Et donc, quand on s'intéresse aux produits de remplissage, c'est extrêmement compliqué. C'est une problématique quotidienne et c'est une problématique extrêmement complexe parce que idéal par rapport à quoi? Idéal. Là, on est dans le sepsis, mais c'est la phase initiale. Je crois que la phase initiale, elle est réglée. C'est les cristalloïdes, en tout cas sur les 30 ou 35 millilitres kilo des premières heures. Mais ensuite, idéal sur quels critères? Et donc, c'est sûr que idéal sur la safety, ça paraît essentiel. Et vous savez que, par exemple, les hydroxyéthamidons qui ne seront pas discutés dans ce séminaire ont été retirés de cette indication parce qu'ils donnent insuffisance rénale, voire une surmortalité chez les patients. Et donc, on va regarder ça. Idéal sur l'efficacité, alors ça c'est une énorme question. Efficacité par rapport à quoi? C'est un produit de remplissage. Si c'est sur le remplissage, on verra le problème. Est-ce que c'est sur la réversion des catécholamines? C'est sur le bilan? Est-ce que c'est sur la mortalité? Si vous regardez sur la mortalité, on verra les autres produits qui sont traités, mais cristalloïdes et mortalité, il n'y a par exemple pas grand-chose. Est-ce que c'est sur les effets indésirables? Et est-ce que c'est sur le problème de l'efficacité et donc des études coût-efficacité? Donc on va essayer de regarder un petit peu ça pour l'albumine. Je ne vais pas discuter bien sûr des autres produits qui, certains vont être merveilleusement traités après, mais vous voyez directement que la question est en soi extrêmement compliquée. Alors la safety, c'est safety first, c'est sûr, puisque bien évidemment l'albumine est un produit non pas recombinant. Il en existe, en tout cas il y a des publications sur des produits comme ça, mais c'est un produit dérivé du sang, et donc on peut se demander effectivement s'il n'y a pas un risque avec l'albumine comme avec les autres produits dérivés du sang. Et de ce côté-là, on est plutôt tranquille, puisque ici vous avez toutes les façons de faire de l'albumine selon le revendeur, avec, vous voyez, différents fractionnements, filtrations, etc., et qu'il n'existe pas à ce jour, alors que le produit est sur le marché, on va dire, depuis l'après-guerre, de contamination liée à un produit dérivé du sang. C'est-à-dire que tous les éléments qui existent actuellement et toutes les surveillances qui existent, avec en France, on est extrêmement sensible par rapport à ça. Quand un patient développe un Creutzfeldt-Jakob-like, les produits sont retirés et les patients sont suivis. Et il n'existe pas actuellement, malgré les tonnes d'albumine qui ont été vendues dans le monde, de risque d'infection et de contamination liés aux produits du sang. Donc là-dessus, on est plutôt tranquille. Jusqu'à preuve du contraire, mais en tout cas, sur tous les éléments infectieux au jour d'aujourd'hui connus, prions, il n'existe pas de risque. Alors, sur l'efficacité, on connaît la physiopathologie du choc septique. Là, vous avez une très bonne revue cette année qui est sortie dans New England avec les éléments non pas seulement cliniques, mais aussi physiopathologiques, up-to-date. Et c'est sûr que quand on regarde les propriétés de l'albumine, c'est un produit qui a des avantages par rapport à cette physiopathologie. Alors, hormis son effet remplissage sur la pression oncotique, c'est sûr que c'est un produit, c'est l'antioxydant extracellulaire, ça a des effets d'immunomodulation, de stabilisation d'endothélium, etc. Donc, théoriquement, c'est un produit qui sera intéressant sur un plan physiopathologie dans cette pathologie. Il existe de très très nombreuses études qui montrent que par rapport aux solutés salées, par rapport aux différents colloïdes, l'albumine humaine permet une augmentation, une expansion plasmatique. Là, c'est, vous voyez, le delta PV, c'est de l'analyse isotopique du volume plasmatique, montre que l'albumine est supérieure aux autres sur cet élément-là, avec l'albumine à 5%, donc non pas hyperoncotique, mais iso-oncotique. Et donc, de ce côté-là, on est à peu près tranquille. Pourquoi est-ce que c'est meilleur que les autres colloïdes? Bien, si on croit les études qui ont été faites par Marcus Reim et toute son équipe, c'est l'équipe de Jacob, il existe un concept de double barrière pour l'albumine, c'est-à-dire que
Les autres colloïdes seraient intravasculaires, resteraient intravasculaires, mais du fait de ses propriétés physiques, l'albumine, elle, ne serait pas simplement intravasculaire, mais arriverait à s'introduire dans le glycocalyx, permettant d'avoir un effet oncotique supérieur aux autres, même si théoriquement, par exemple, par rapport aux hydroxyglutaminons, le pouvoir oncotique théorique est inférieur, mais le pouvoir d'expansion est supérieur. Donc cet effet-là est un effet intéressant. La limite dans le sepsis, c'est qu'il y aurait une altération du glycocalyx, qui n'est pas toujours extrêmement facile. Donc c'est un effet théorique, mais en tout cas un effet qui pourrait rendre ce produit intéressant dans cette pathologie. Quand on regarde le stress oxydant avec tous ces différents éléments, l'albumine joue sur le stress oxydant, joue sur l'état redox cellulaire, et il a été montré de façon extrêmement claire que sur cet effet-là, les éléments de l'albumine qui sont importants sont essentiellement l'état de son élément sur la cystéine 34, qui est son marqueur de capacité antioxydante très importante. Et là, c'est sûr qu'on se retrouve par rapport à un problème qui n'est pas souvent énoncé, qui est le produit qu'on achète par rapport au produit réel. Car il existe, lors de ces phases de purification, de filtration, de sécurisation de l'albumine, une dégradation de l'albumine, et que par exemple, par rapport à une albumine humaine standard qui est la vôtre, celle qui est en A par exemple, où vous n'avez pas une albumine, mais vous avez des albumines circulantes, vous voyez qu'en B, dans le produit qui est le produit commercial, vous avez une albumine extrêmement fragmentée. Et vous avez une albumine qui n'est pas une albumine native, une albumine qui a, par exemple, sur sa capacité antioxydante, qui va être juste la partie à droite, alors que vous, dans votre albumine, si on était capable de faire de la mass spec sur votre albumine, vous avez à peu près 20% de liaison de votre cystéine 34, ce qui fait que 80% de votre albumine reste antioxydante. Mais vous voyez que selon le revendeur, vous avez une altération de l'albumine et cette capacité antioxydante est fortement diminuée. Donc on peut vous dire que c'est un antioxydant, mais c'est vrai que ce qu'on achète n'est pas déterminé là-dessus et que ça, c'est un problème. C'est que c'est idéal, mais ce que vous achetez n'est pas forcément ce que vous croyez acheter. Néanmoins, quand vous mettez de l'albumine, quand vous perfusez de l'albumine, donc c'est une des études anciennes qui ont été faites essentiellement par Kinlan, vous voyez que par rapport aux patients qui sont à droite et qui sont les patients qui reçoivent du placebo, vous avez une capacité à remonter de façon extrêmement forte l'albumine en perfusant de l'albumine et en remontant la réserve antiol ou la capacité antioxydante qui est vraiment dépendante de la quantité d'albumine. Et là, c'est le deuxième concept qui est un concept important, c'est que les effets, hormis l'effet oncotique, les effets qui pourraient jouer sur le sepsis sont dose dépendants, dépendent de la quantité d'albumine que vous avez, avec un seuil qui va être aux alentours de 25 ou 30 grammes par litre. En dessous de ce seuil, vous ne pouvez pas non plus attendre un effet stabilisant de membrane, vous ne pouvez pas avoir un effet qui est fait antioxydant, etc. Ça, c'est un point important pour essayer de discuter les résultats futurs. Et donc cet effet multiple de l'albumine fait que quand vous prenez par exemple un rat, que vous lui faites un choc, vous avez une altération comme ça de sa fonction cardiaque avec des boucles, des bivolumes, ben vous voyez que quand on met de l'albumine chez ces rats, contrairement à ce que vous faites par rapport aux autres types de remplissage, ben vous avez une amélioration complète de l'élastance avec une explication qui est liée essentiellement à une réversion de l'hypoxie myocardique avec une diminution de ce facteur d'hypoxie qui est HIF1, qui est très très sensible à l'effet redox. Donc théoriquement, dans la défaillance cardiaque du sepsis et autres, vous devriez avoir un effet. Donc pour ça, ça pourrait être aussi un effet relativement intéressant, mais qui est dose dépendant. Alors après, bien sûr, il reste les études cliniques. Il y a l'étude SAFE, qui est l'étude qui est utilisée cette fois-ci de l'albumine à 4%, qui montrait que l'albumine était safe, éventuellement peut-être intéressante chez les patients en sévère sepsis, étude que vous connaissez sur 7000 malades,
et dans le groupe des patients en choc septique qui avaient de façon extrêmement intéressante une albuminémie à 25 grammes par litre, donc juste à la limite de ce qu'il faut avoir, quand vous en rajoutez chez ces patients-là, eh bien vous avez un effet peut-être bénéfique sur la mortalité qu'une diminution. Donc là, on passe quand même sur un critère pour un produit de remplissage, un critère extrêmement dur qui est la mortalité. Mais éventuellement, si vous mettez de l'albumine chez ces malades, vous pouvez avoir ça. Et ensuite, il y a les deux études qui sont sur l'albumine à 20%, qui sont différentes essentiellement sur leur design, puisque l'étude italienne visait de façon, je vais dire, intelligente à atteindre ce seuil à 30 grammes par litre. Deux études qui ont pris des patients relativement sévères, âgés pour l'étude italienne, qui avaient une albuminémie aux alentours de 25 grammes aussi par litre, donc ils partaient d'un niveau juste seuil à atteindre, qui avaient certes reçu de l'albumine avant dans les premières 24 heures. Quand on prend l'étude française, les patients sont plus jeunes, et puis ils ont une albuminémie beaucoup plus basse, puisque tous les patients qui avaient reçu de l'albumine dans les premières 24 heures étaient exclus. Donc vous voyez, on est loin du seuil à cet endroit-là. Eh bien, l'étude italienne, par design déjà de l'étude, ils ont pu remonter l'albumine à un niveau 30 grammes qui était leur seuil, alors que dans l'étude française, avec les doses qui étaient prévues, seulement, on va dire, 2/3 des malades avaient une albuminémie supérieure aux 25 grammes par litre, AJ3 ou AJ4. Donc on n'est pas vraiment dans un effet attendu si on veut regarder les effets non oncotiques du produit. Pas de diminution de mortalité dans l'étude italienne, avec un petit trend pour l'albumine, et dans une analyse post-doc, une diminution de mortalité chez les patients qui nous intéressent, c'est-à-dire les patients en choc septique, mais néanmoins c'est une analyse post-doc. Dans l'étude française, pas de différence de mortalité beaucoup plus basse, avec dans l'intention de traiter, pas d'analyse. En pair protocole, un avantage à l'albumine avec une diminution de mortalité de 20%, mais pas d'effet non plus qui est significatif, donc pas capable de diminuer la mortalité. Même si dans les méta-analyses qui sont sorties depuis, quand on regarde, on compare tout ça, vous voyez que quand on regarde ici les études qui regardent la mortalité à J28, on est juste significatif dans la baisse de mortalité, et dans les autres, la mortalité, on est juste non significatif. En tout cas, il y a une tendance. Mais néanmoins, on ne peut pas considérer que ça baisse la mortalité. Ce qu'on peut être sûr, c'est que ça baisse le volume, ça baisse la balance, ça aide à avoir des malades moins remplis, que ce soit dans une étude ou dans l'autre. Ça permet le sevrage plus rapide des catécholamines. Donc de ce côté-là, c'est un produit qui peut être intéressant. Après, les effets indésirables, alors il y a tous les effets indésirables, allergiques et autres, qui sont un peu inhérents à tout, mais c'est extraordinairement rare sur les 8000 malades qui ont été inclus dans des effets, dans des études multicentriques. Il faut comparer donc l'albumine à 20%, l'albumine à 4%. L'albumine à 4 ou 5%, il n'y a jamais eu d'effet indésirable suspecté. Dans l'albumine à 20%, il y a eu des effets suspectés dans l'insuffisance rénale. Ça pourrait être un produit que, si on donne chez des malades mal remplis, peut donner une insuffisance rénale. Il faut savoir que quand on regarde les malades les plus sujets à l'insuffisance rénale, comme les décompensations cirrhotiques, vous avez des patients qui ont été traités comme ça, et vous savez que cette étude de sorte montrait plutôt une diminution de l'insuffisance rénale chez les patients qui avaient reçu de l'albumine par rapport à ceux qui n'avaient pas reçu. Et dans les méta-analyses, l'albumine est meilleure que les hydroxythiamylons hyperoncotiques. Et dans les deux études qui ont utilisé, il n'y avait pas d'atteinte de la fonction rénale, quel que soit le critère regardé. Donc de ce côté-là, plutôt assez peu d'effets indésirables. Donc le problème du coût, c'est relevé toujours. Vous voyez que dans cette revue de Jean-Louis Vincent, l'albumine, c'est sûr que par rapport aux autres, c'est plus cher. Après, si on regarde les études coût-efficacité, il n'existe pas d'études faites. Il y en a une seule qui a été faite par Bertrand Guidé. Je ne suis pas capable d'analyser vraiment ce type de littérature extrêmement complexe, mais il avait regardé ça par rapport aux patients de SAFE, et Bertrand Guidé, mais que quand on regarde ça, la perfusion d'albumine est coût effectif dans le sepsis, mais c'est une analyse, c'est le seul papier qu'il y a là-dessus, dans un journal qui n'est pas non plus un journal économique, donc je ne suis pas capable de voir ça, mais c'est sûr que c'est plus cher. Donc pour finir, Monsieur Chairman,
Est-ce que c'est un produit idéal? Non, je pense qu'il n'y a pas de produit idéal. À quel moment ça peut être un produit intéressant? Ça reste à définir. Si on regarde la littérature, aujourd'hui, c'est sûr que c'est un produit théoriquement très intéressant. C'est un produit qui a une très bonne tolérance et une safety parfaite, que le coût est élevé. Est-ce que c'est coût efficace? Ça, je ne peux pas le faire. Et puis, il faut s'intéresser, je pense, et je pense que les vendeurs d'albumine doivent s'intéresser à la qualité de l'albumine qu'ils vendent, s'ils veulent peut-être augmenter les effets non remplissage qui sont très efficaces. Merci.